Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du jour, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. On devait avoir le prix Marcel Laurent à l'étude, mais à cause d'une non-partante de dernière minute, Rebel Amateurs qui souffre de coliques, on espère que tout va aller bien pour elle et ils se sont rabattus sur le prix de Cognac. Niveau valeur c'est moins bon, mais niveau rapport je pense que c'est meilleur. Alors il y a 16 partants, c'est des chevaux d'âge de 6 à 10 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Un quintet, je pense qu'il va réserver des surprises. On démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant, le numéro 13, Desperado, déféré des 4, c'est l'un de ses meilleurs engagements du meeting d'hiver, si ce n'est le meilleur. Lors de leurs 4 dernières associations, Alexa Brivard, Desperado, déféré des 4, c'est 2 victoires, une 3e place, plus un distancement. Je pense qu'il a été ouvert la dernière fois en vue de cette course-là. Si le cheval se retrouve et qu'il a la bonne course, je pense qu'il peut gagner, surtout qu'ils annoncent 15 ou 18 euros. Deuxième base, le numéro 8, Echo de Chancy, Tony Lebelleur qui est dessus et qui en tire la quintessence. Déféré que des antérieurs, déféré des 4, je l'aurais mis premier, je vous l'annonce. C'est un cheval qui a la valeur GNT, c'est le petit champion des Blots. Echo, c'est un super cheval, voilà, franchement je serais très déçu de le voir hors du podium. Le Challenger, le numéro 9, Bamboo Tahiti, peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, déféré des 4, Mathieu Monti, driver entraîneur, 4 sur 4 sur Vincennes. Il a battu très facilement un certain Duxor de Guez qu'on retrouve ici qui va être favori ou co-favori. Maintenant sur un parcours de longue haleine, il a peut-être un peu moins de marge, mais je me dis qu'à 9 ans, il a largement sa place dans les 5. Premier outsider, Comte des Tités, qu'on a touché à Caen avec une bonne drive parfaite d'Éric Raffin en plein live. Il a 8 ans, Sylvain Marmion qui tente l'aventure, il reste sur 2 bâtons et vient de battre Confidence qui a fait 3e de Martin Debos et Sobel Conway. Autant vous dire que Comte des Tités, si il s'adapte à Vincennes, outsider en puissance. Deuxième outsider, le 2, Abzac de Fontaine, déféré des 4, Franck Tivard, Soulois, voilà, c'est une mayonnaise qui marche. Abzac, il a fait bon 5e du prix Isara, Andy Deliard, Firecracker, Fredja Dupont, d'Extase Montaval. Autant vous dire que le lot est un peu moins fort mais plus touffu. Il a 10 ans, je pense qu'il a sa place pour les beaux lots. La suite du pronostic, le numéro 10, Élude Dompierre, déféré des postérieurs, qui peut servir de base. Il vient d'avoir une course en or dans le dos d'Éclair du Mirel, qu'il a ramené sur un plateau, se faisant croiser par Espoir Week. Élude Dompierre, il a 6 ans, des tomes inquiets dessus, il peut servir de base. J'ai fait mes choix, je fonce. Après, le numéro 15, Baccarat de Niro, déféré des 4, Wells qui est dessus, c'est la course visée de longue date. Flock qui est à l'entraînement, Baccarat qui a fait des belles valeurs cet été, maintenant il n'a pas trop de marge, mais je me dis qu'en bout de sélection, à 30 ou 40 euros, je pense que ça peut bien faire. Et je termine avec le numéro 5 qu'ils annoncent à 50 euros, Mata Brivard qui est dessus, Belphégor Dupas qui finit 4e de Bamboo Tahiti à Graigne avec son entraîneur, il a mis un pilote de Paris. Je me dis qu'en rasant les murs, côté corde, si ça s'ouvre, à 50 euros, ça peut faire mal. En cas de non partant, le 16, le Duxor de Guez, je sais, je prends un énorme risque, mais je le prends. Parfois compliqué dans les allures, Martens qui est dessus, ce sera le favori ou le co-favori. Il est en forme lui aussi, mettez-le largement dans un champ réduit parce que voilà. Mes impasses, le 14, Berlioz de Ginet, Ferré, je pense qu'on peut le rayer sans problème. Et le numéro 11, Degana Ouida, vient de faire sa course 2e. Je me dis que maintenant, face à ces chevaux-là, il a moins de marge, je n'y crois pas, tout simplement. Voilà, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour hier, alors nous avons fait une bonne journée, ça fait plaisir. En réunion 1, course 5, le 6, Gengis, coup de 6 au cheval du jour. 5 gagnants, 20 placés, Nils Pacha qui l'a repris en partant, il s'est mis dans le wagon de 2, il est sorti, il est venu en tête, il s'est fait couvrir, entraîne ligne droite, il a pu se dégager et vient gagner presque à 16 euros, donc très très bien, super. On espère un coup de 7 avec Ciel de Lune tout à l'heure, on compte sur Steve Stefano.
Pour jeudi, alors CDJ, JDJ et aéroport. On commence avec le cheval du jour en Réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes. Je tente un truc parce que je pense qu'il peut le faire. La course numéro 1, le numéro 13 Desperado, donc la base gagnante. Vous retrouvez mes infos dans le pronostic du Quintet quelques minutes avant. 5 gagnants, 20 placés. Vu qu'on a de la marge, faut tenter et je pense que ça peut le faire. Le jeu du jour. Alors, hier, le jeu du jour, c'était Grazia en Réunion 4, course 3, 3e. Déféré des 4, la jument peut-être un peu juste au niveau des allures. Alex Abrivard qui a sur la place juste au poteau, tant mieux. Pour jeudi 12 novembre, le jeu du jour en Réunion 1, course 7, dans la course au Trop Monté, la belle course groupe 3, le numéro 6, Gangster du Vallon, qui vient de rendre 50 mètres à Laval au 3 attelé super, bien d'allure, bien, il était nickel. Je me dis qu'en revenant dans cette catégorie-là, il a déjà battu les chevaux qui sont au départ de cette course-là. Je pense qu'il peut retrouver le chemin du podium. Ils sont 4-5 à pouvoir disputer la victoire. Gospel Pat, Gladys Desplaines, Grâce de Faël, Gabiano, voilà, ça va se jouer là. Je me dis qu'avec l'excellent Benjamin Rochard, ça va le faire. Et un petit report qui sera compté au cheval du jour. Donc on met le CDJ, on met le jeu du jour, ces deux jeux-là, et on fait un troisième Tixon avec Finger de Rodré, donc en Réunion 1, course 3, le numéro 4, il revient sur son parcours de prédilection. Mathieu Mottier qui joue l'étrier d'or, si le cheval est carré d'allure, il sera largement dans le couplet gagnant. Voilà, nous les amis, c'est terminé, je vous souhaite encore une excellente journée, et je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.